Salut tout le monde, bienvenue sur le Finch Channel. Alors voici la vidéo FAQ où je réponds à vos questions. Aujourd'hui, première vidéo avec mon nouveau micro, le Rode VideoMic Pro. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, j'ai mis une photo sur Instagram et j'ai également fait une vidéo pour, et c'est mon annonce officielle de cette vidéo, ma nouvelle chaîne, Cédric Vigneault, mon nom complet, où je ne mettrai que des vlogs. Je sais que dans ma vidéo vlog précédente, j'ai dit que j'allais en faire sur la chaîne du Finch Channel. Mais après avoir fait cette annonce-là, j'ai un ami qui m'a envoyé un lien d'un article d'un YouTuber qui parle de la variété sur une chaîne YouTube. Comme quoi, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose parce qu'il y a des gens qui me suivent pour mes reviews de figurines. Et YouTube a un algorithme qui calcule est-ce que les gens vont voir vos autres vidéos. Est-ce qu'il la regarde au complet? Si c'est pas le cas, ça l'arrête de les proposer. Donc les gens qui me suivent juste pour les figurines puis qui sont peut-être moins intéressés au vlog, chose tout à fait normale puis il n'y a aucun problème avec ça, n'iront pas cliquer sur ces vidéos-là. Alors YouTube considère que mon contenu n'est peut-être pas intéressant et le propose moins souvent. Alors quand je me suis mis à réfléchir à ça, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Cédric, si tu fais des vlogs sur le Finch Channel, ben l'algorithme de YouTube, il va te dire... Alors voilà, c'est officiel, j'ai ma nouvelle chaîne, Cédric Vigneault. Je vais mettre le lien dans la boîte de description ci-dessous. S'il y en a parmi vous qui s'intéressent à mes vlogs comme ça, je vous invite à aller vous abonner. C'est là où vous allez pouvoir retrouver tout mon contenu. Et c'est là où vous allez pouvoir trouver ma première vidéo dans laquelle je parle de mon nouveau micro et vous allez voir un peu tout mon setup. Alors commençons avec la FAQ, je vais regarder toutes vos questions en ordre. Alors première question de Dark Pegasus. Comptes-tu continuer des unboxings, des reviews de figurines, etc. ou lancer plus tard un nouveau format? Donc, je viens un peu de répondre à la question avant. Oui, les unboxings, les reviews de figurines, ça n'arrêtera pas. À chaque fois que je vais me procurer quelque chose, je vais en faire une review. Pour le nouveau format, ben c'est ça, c'est comme je viens de dire, ça va être sur la chaîne Cédric Vigneault, ma chaîne de vlog. Alors voilà. Ensuite, on a Monsieur Phasma40. La vidéo est super, j'aime beaucoup le concept. Merci beaucoup, super gentil. Mes questions pour la FAQ sont les suivantes. D'où est venue l'idée de collectionner? Ben ça, j'ai toujours collectionné. Quand j'étais petit, je gardais tout, même si ça en était problématique. Mes billets de cinéma, je les gardais, mes billets de spectacle, j'étais pas capable de rien jeter. Donc c'est peut-être un peu moins maladif. Maintenant, c'est de la collection sélective, si je peux me permettre. Donc c'est ça, j'ai toujours collectionné. Les figurines en soi, j'en avais pas tant que ça. J'avais quelques-uns de mes Megazords, des Power Rangers, mais pas beaucoup de figurines. Puis dans le fond, moi j'avais commencé au départ avec le Finch Channel, c'était un podcast grâce à Kevin Smith, qui est un réalisateur de films américain qui suggérait d'en commencer un. Puis à force de faire le podcast, puis de jouer sur YouTube, j'ai eu envie d'en faire des vidéos. Donc moi qui possédais pas beaucoup de figurines, je me suis dit ben, si j'en achète, je pourrais peut-être faire quelque chose de créatif avec ça, puis en faire des reviews. Donc c'est un peu là que ça a commencé, de fil en aiguille. J'en ai acheté une première. J'ai un de mes amis qui avait commencé à acheter des figurines avant moi, donc lui me donnait envie de m'en procurer. Mon expérience sur YouTube me donnait envie de mixer les deux éléments. Et c'est là qu'est né les reviews figurines sur le Finch Channel. Donc c'est ça, l'idée de collectionner m'est venue de là. Penses-tu acheter la PS4? Oui, éventuellement. J'ai une PS3, je game beaucoup moins que quand j'étais petit. Ma PS3 me sert beaucoup plus pour aller justement sur YouTube, sur Netflix. Donc oui, je vais m'en acheter une éventuellement. Est-ce que c'est pressant ou prioritaire? Non, pas du tout. J'attends, je sais pas, un bon bundle qui va sortir, une édition limitée, un bon jeu. Peut-être quand les prix descendront un peu aussi. Ça presse vraiment pas, mais éventuellement quand j'aurai un peu de lousse financièrement, je me le permettrai, c'est sûr, pour accompagner certains de mes amis qui en ont une. Mais c'est vraiment pas quelque chose d'urgent pour moi. Pour tes vlogs, feras-tu des time-lapse? Donc oui, sans hésiter. C'est sûr, quand je vais voyager, des fois avec la musique, avec les percussions, tout ça, les time-lapse, ça fait un bel effet. Donc c'est sûr que j'en ferai, même est-ce que j'en ai fait un? Non, j'en ai pas fait dans la vidéo de la roulette McDonald's. Mais oui, c'est sûr qu'il va en avoir. Si tu me suis sur ma chaîne Cédric Vigneault, avec le temps, c'est sûr et certain que tu vas en voir. Et qui est ton personnage préféré de The Force Awakens?
Pour moi, The Force Awakens, c'est Poe Dameron. Je sais qu'on le voit pas beaucoup, mais j'ai adoré son énergie, j'ai aimé sa répartie. Puis, je sais pas, je l'ai juste trouvé vraiment cool. J'ai hâte de le voir dans l'épisode 8, en espérant qu'il ait un rôle peut-être un peu plus présent à l'écran. Et ton perso préféré de tous les films? Alors moi, c'est sans aucun doute, c'est Yoda. Parce que c'est un petit bonhomme que si on le connaît pas, il a l'air de rien, il pourrait être sous-estimé, mais il est très puissant, il est très sage, je sais pas, je me représente beaucoup dans Yoda, j'aime ce qu'il représente, puis pour moi c'est un des personnages les plus intéressants de Star Wars. J'aime même dans les vieux Star Wars, la trilogie, le fait qu'au départ quand on le voit, il a l'air d'une petite créature un petit peu failée. Donc je sais pas, la façon que ça a été présenté, j'ai adoré. Donc, Yoda! Voilà, donc écoute, merci pour tes questions, Monsieur Phasma40. C'est très apprécié. Alors, José21 qui m'écrit « Bonne petite vidéo, merci beaucoup. » Et mes questions pour la FAQ, quel est ton film préféré? Moi qui est un cinéphile, j'ai toujours de la difficulté avec cette question-là. Il faudrait que je dise ma trilogie préférée, c'est de loin Retour vers le futur. J'ai la trilogie en DVD. C'est probablement les disques qui ont été le plus souvent sortis de leur pochette et insérés dans un lecteur dans toute ma collection. Quand j'étais petit, j'étais un gros fan. J'adore encore ça, quoique ça fait longtemps que je les ai pas regardés, je serais dû. Donc, Retour vers le futur. J'ai tellement de films que j'aime que je suis pas capable de m'arrêter juste sur un, puis ça peut continuellement changer, mais je pourrais en nommer 2 qui seront peut-être pas nécessairement mes préférés, mais qui font partie de mon top 10 parce qu'ils ont quand même une valeur sentimentale, si on veut. Ça serait One Week, qui est un film canadien, et The Secret Life of Walter Mitty, réalisé et interprété par Ben Stiller. Pourquoi? Simplement parce que ce sont des histoires de gens qui voyagent. Il y a des beaux paysages dans ces deux films-là. Les acteurs sont très bons. La trame sonore de ce genre de film est toujours merveilleuse. Puis si je regarde le film One Week, c'est un Canadien qui part de Toronto sur un coup de tête avec sa moto après avoir appris qu'il a un cancer et qui traverse le Canada. Donc, on voit des paysages époustouflants dans ce film-là. Puis c'est ce film-là qui m'a donné envie de faire mon premier gros voyage en 2012 quand je suis parti avec mon meilleur ami. Puis qu'on a traversé avec mon vieux bazou, ma vieille auto. On a traversé le Canada. On a vécu dans les montagnes dans l'Ouest canadien. Donc, ces deux films-là ont quand même une valeur sentimentale assez élevée. Mais sinon, après, il y a plein de films que j'aime. Évidemment, Star Wars, la Matrix, plusieurs films de super-héros. Je sais même pas par où commencer. Mais bon, on va s'arrêter à Retour vers le futur. Deuxième question, quel est ton Star Wars préféré? Je serais pas original, mais c'est l'Empire contre-attaque. Je l'ai toujours adoré. C'est mon numéro 1. J'ai beaucoup aimé The Force Awakens. Mais bon, si on en choisit juste un, j'entrerai pas dans la liste en ordre, mais ouais, l'Empire contre-attaque. Troisième question, quel est ton super-héros préféré? Mais quelle excellente question! Mon super-héros préféré. Moi, j'ai toujours un problème avec ça. Choisir un seul truc, un seul individu, mon repas préféré, c'est dur à choisir. Mon film préféré, mon super-héros préféré, mais si j'avais à choisir, je dirais Hulk. Parce que c'est... même si j'incite personne à recourir à la violence, loin de là, j'ai toujours aimé le fait que c'est une boule de frustration qui peut pas être arrêtée. Puis je sais pas, j'aime juste le personnage, son look, ce qu'il représente, l'inquiétude qui cause chez les gens. T'sais, même les super-héros les plus forts, quand ils voient Hulk, ils reculent. Donc je l'ai toujours vu comme une grosse menace, puis c'est un peu comme un anti-héros. Des fois il se contrôle, des fois non. Donc je sais pas, je trouve que c'est un personnage intéressant à regarder évoluer, autant dans les films d'animation que les films en vrai. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé l'interprétation par Mark Ruffalo. Donc ouais, je dirais Hulk. Quatrième question, est-ce que tu aimes le catch?
Malheureusement, je suis pas un grand fan. J'aime les jeux vidéo de catch, c'est toujours le fun. Mais en regarder, j'embarque moins parce que c'est vraiment, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui sont arrangés, c'est un show. Je préfère regarder des combats d'arts martiaux un peu plus réalistes. Je peux voir l'intérêt derrière le catch, je peux comprendre pourquoi certains peuvent aimer ça. Je déteste pas ça, mais c'est pas quelque chose que je vais m'asseoir chez moi pour regarder ça quand je suis tout seul. Donc merci pour tes questions, José21. Ensuite, une question de Lankou SW. Salut Cédric du Finch Channel. Salut Lankou SW. Super votre roulette McDonald's, pas très fructueuse. Effectivement, merci beaucoup. Vos vidéos sont super. Sérieusement, quand vous me faites des compliments comme ça m'encourage à continuer. Je mets quand même du temps dans mes montages, dans mes reviews. Donc, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Là, c'est toujours apprécié. En plus, vous vous diversifiez dans plein de domaines dans la collection et ça semble être une bonne idée de vous diversifier encore plus. Pour votre FAQ, quelques questions pour se prendre au jeu. Comment avez-vous fait votre opening de chaîne? Alors, mon ouverture avec le logo qui flippe. C'est quand même plus simple peut-être que ça en a de l'air. Dans le fond, moi j'ai un fichier PNG avec mon logo qui est dans le fond c'est le logo avec sans fond, un logo sans fond avec un fond transparent. Alors dans mon programme de montage qui est Sony Vegas Pro, j'ai mis un arrière-plan blanc. Ensuite j'ai mis mon logo centré dans le milieu. Puis je suis juste allé voir dans les transitions de scène que Sony Vegas me propose. J'en ai trouvé une que j'aimais bien. C'est celle que vous voyez à chaque ouverture. Alors je l'ai mis, puis comme il y a un fond transparent sur mon logo, on voit que le logo qui fait un flip et qui zoome. Donc c'est vraiment juste une transition que j'ai mis que Sony Vegas me proposait. Ensuite, quel investissement dans votre matériel pour tourner vos vidéos? Je dirais environ 1300$ pour commencer, dollars canadiens, donc en euros ça va être un petit peu en bas de ça. C'est pas obligatoire et j'encourage tout le monde à commencer si vous avez envie de créer une chaîne YouTube ou faire des vidéos. On n'a pas toujours la chance de se procurer du matériel, donc si vous avez un téléphone sous la main, il suffit de faire des bons plans. Je vais mettre un lien dans la description ci-dessous. Il y a un YouTuber que je suis qui m'a d'ailleurs posé une question, on va y venir bientôt, qui s'appelle Fury Sanctuary. Il a fait une vidéo tuto pour donner des trucs sur comment filmer des figurines. Donc l'éclairage, le son, les prises de vue, même si vous avez juste un téléphone. Donc je vais mettre le lien à cette vidéo-là dans la boîte de description ci-dessous. Si vous aimez ça, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Ce qu'il fait est vraiment très bon. Puis ça peut vous donner des bonnes bases, au moins pour commencer, comme je dis, même avec votre téléphone cellulaire. Donc, mais moi, en ce qui me concerne, environ 1300$ parce que je me suis acheté ma caméra, une Panasonic HCX920. Je l'ai trouvé usagée. Ici, c'est pas Le Bon Coin, c'est Kijiji. Donc, je l'ai trouvé environ à 500$. Puis elle était comme une neuve. Donc, ça, c'était vraiment une bonne aubaine. Donc, 500$ pour la caméra. Environ 600$ pour monter mon PC. Donc, j'ai acheté des pièces à un ami. J'ai acheté des pièces sur internet, ça m'a coûté avec le transport, tout ça, ça m'a coûté environ 600$. Donc on est rendu à 1100$. Puis je dirais environ 200$ pour mon micro que j'utilise dans mon studio avec ma carte de son. Donc pour commencer, c'était ça. C'était quand même une bonne base. J'ai quand même un ordinateur qui me permet de faire du montage puis du rendering assez rapidement, sans être une bête de course. Puis là, on peut rajouter pour ma nouvelle chaîne de vlog avec le micro que je viens de m'acheter, on peut rajouter un 300$. Donc initialement, 1300$ pour tout mon équipement. Ensuite, un 300$ pour les nouveaux trucs que je me suis acheté pour le vlog. Puis après ça, le reste, c'est de l'argent qui va dans les figurines, dans les jouets de collection. Donc ça y est, j'espère que ça répond à ta question. Quand vous est venue l'idée de faire des vidéos? Ben c'est un peu comme j'expliquais tantôt dans la question précédente. Ça a été à force de faire les podcasts, à force de regarder des reviews de figurines de beaucoup d'Américains, de voir que dans ce style-là, j'en voyais pas beaucoup en français. J'ai simplement décidé de me lancer. Je voulais collectionner, mais je voulais pas collectionner juste pour collectionner. Je voulais en faire un projet. Donc c'est là où l'idée de faire des vidéos m'est venue. J'ai essayé, j'ai fait ma première review avec Hulk.
Puis ça a bien fonctionné. Le fini me satisfaisait. Donc voilà, Fringe Channel, comme vous le connaissez aujourd'hui, est né. Alors voilà, je reste connecté. Bonne continuation. Merci beaucoup, Lankou SW. Très gentil à toi. Alors, comme je parlais, Fury Sanctuary qui me demande choisis-tu tes figurines au coup de cœur? Oui, quand même. Il y a certaines figurines que j'ai en tête à l'avance, que je sais qu'ils vont sortir à telle date et je me prépare à l'acheter. Mais sinon, oui, je vais dans mon magasin de figurines pas loin de chez moi, à La Prairie, la ville qui s'appelle La Prairie. Je me promène, je regarde qu'est-ce qui fait mon bonheur. Donc des fois c'est planifié, des fois c'est au coup de cœur, mais c'est vraiment pas... j'ai pas une liste de trucs à acheter. Ce qui apporte une autre question. Multi-collection ou centré sur un thème? Donc moi c'est de loin multi-collection. C'est sûr, centré sur un thème, je trouve ça cool. Et je suis beaucoup de YouTubers, notamment dans tous ceux qui m'ont posé des questions, qui se spécialisent exemple dans le Star Wars. C'est cool. Mais je sais pas, on dirait que j'aime trop de trucs pour m'arrêter à un seul thème. Donc ouais, j'ai du Star Wars, j'ai du super-héros, j'ai des figurines, des Lego, des robots, des Power Rangers. Je collectionne des vieilles consoles de jeux vidéo, je collectionne mes VHS, je collectionne tout ce qui me tombe sous la main. Donc c'est vraiment multi-collection pour moi et de loin. Tes présentations sont très graphiques, structurées. As-tu des bases dans ce domaine? Ah oui et non. J'ai pas de base officielle ou professionnelle, je travaille pas dans ce domaine-là et j'ai pas fait d'études. Par contre, à ma défense, j'ai passé mon enfance devant la caméra sur des plateaux professionnels. Puis quand j'étais pas sur un plateau de tournage professionnel, ben j'étais avec mon ami d'enfance. On faisait des vidéos en live avec des scénarios improvisés. On faisait du stop motion, donc image par image avec des Lego. Donc tu sais, avec une caméra pour enfants, c'est sûr c'était pas la top qualité, mais j'ai toujours aimé m'amuser. Puis quand j'ai décidé de commencer le projet de Fringe Channel, ben c'est juste simple. Quand il y a un truc que je vois dans un autre YouTuber que j'aime ou qui m'intéresse, je me renseigne sur internet comment faire. J'essaie de trouver des trucs, que ce soit une question de matériel, une question de trucs au moment de filmer les scènes, au moment de faire le montage. Donc dès que je sais pas faire quelque chose, je vais sur YouTube, je cherche comment faire tel truc, how to do this thing. Puis j'apprends. Donc j'apprends au fur et à mesure. C'est une courbe d'apprentissage continuelle. Donc je le prends comme un compliment. C'est très gentil de ta part, mais non, j'ai pas de base fixe ou professionnelle dans ce domaine-là. Alors merci beaucoup pour tes questions, Fury Sanctuary, et comme j'ai parlé tantôt, le lien pour sa chaîne et son vidéo tuto pour filmer des figurines et faire des reviews sera dans la boîte de description ci-dessous. Alors, Collection SW47 qui m'écrit « J'ai vraiment adoré ta vidéo. Alors non, ce ne sont... » Bon, après ça, j'y avais posé une question pour les jetons Star Wars, il m'a répondu. Mais merci beaucoup pour le commentaire sur ma vidéo. Alors, les questions. La voiture de tes rêves. J'en ai une pour sûr. Alors, je vais commencer avec celle-là. C'est une Chevrolet Nova édition Yenko 1969. C'est une bête de guerre. Voici une image. C'est une voiture qui vaut minimum 500 000 $. Donc, je pense qu'ils en ont produit 38 puis il en reste 10 dans le monde. Mais c'est une vraie bête. Alors, moi, les vieux muscle cars américains, ça m'attire toujours. Sinon, si on va dans le plus récent, j'ai jamais été un fan de Ferrari. Par contre, dans les dernières années, la Ferrari F12 Berlinetta, je dois dire que si je pouvais me la permettre, elle serait sûrement dans mon driveway en avant. Alors, ouais. Donc, Chevrolet Nova Yenko 69 ou une Ferrari F12 Berlinetta. Et l'item geek que tu aimerais avoir le plus. Alors j'en ai plusieurs. Premièrement, j'aimerais avoir les Megazords, donc tous les robots de toutes les saisons de Power Rangers jusqu'à la saison Time Force en 2001. Après, c'est le temps où j'ai commencé à moins les regarder. Donc si j'étais capable de tous les avoir, ça serait quand même un accomplissement en tant que collectionneur. Sinon, j'aimerais avoir un sabre laser de Saberforge. Ça fait longtemps que je les regarde. J'hésitais entre un custom ou une réplique du sabre laser de Luke Skywalker dans Le Retour du Jedi. Je pense que j'opterais plus pour ce dernier. Mais ouais, un sabre laser, les robots des Power Rangers et
le Lego du Millennium Falcon, mais pas celui que j'ai, la version Ultimate Collector qui vaut aujourd'hui 5-6 000 $ canadiens. C'est une version de fou qui est grosse comme ça. Je sais pas comment c'est gros, mais c'est énorme. Mais ouais, c'est pas dans mon budget, puis c'est rendu dur à trouver. Mais ça fait partie des objets geeks que j'aimerais absolument me procurer. Merci encore pour le super boulot que tu fais et pour ma petite pub. Ça me fait plaisir et merci à toi pour les bons commentaires. Alors j'ai Honest Used Car Reviews qui fait des reviews de voitures usagées en anglais, qui me demande: à quel moment allez-vous faire l'acquisition d'un nouveau véhicule pour remplacer votre désuet Pontiac Bonneville SSEI? I saw what you did there. Dans un monde idéal, ce serait cette année éventuellement. J'aimerais beaucoup me procurer une Cadillac CTS 4 injection directe en 2008-2009. Idéalement, quelque part cette année. Mais c'est pas une urgence. Ma voiture à moi, mon désuet Bonneville, fonctionne très bien. Il y a quelques bobos. C'est pas une voiture parfaite. Je l'ai pas payé cher non plus. Donc, dans un monde parfait cette année. Mais on verra bien ce que la vie nous réserve. Merci pour ta question, Hawker. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Ben ça y est, j'ai fait le tour de vos questions. Alors c'était ma vidéo FAQ pour célébrer mes 100 abonnés. Je suis rendu au moment où je vous parle à 102. Alors je remercie chacun d'entre vous. Grâce à vous, j'ai juste envie d'en faire plus et de continuer. Donc c'est sûr que le futur ne peut qu'être prometteur. J'essaierai d'en faire une autre éventuellement quand la chaîne sera un peu plus grande. Sinon, pour le reste de mes vlogs, la majorité se retrouvera sur ma chaîne Cédric Vigneault. Si j'en fais sur cette chaîne-ci, c'est parce que ce sera à sujet geek pour vous montrer un élément X de ma collection. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé. Merci encore pour les 100 abonnés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner un petit pouce levé, à commenter qu'est-ce que vous avez pensé de cette FAQ, ou si vous avez d'autres questions, je pourrais vous y répondre en commentaire. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, pour ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Et je vous dis à la prochaine fois.